Et comme ça, à aucun moment, le gars n'est qualifié de vendeur de formation. Moi, je ne vends pas de formation. Je fais un logiciel, je crée de la technologie. Regardez, voilà ma communauté gratuite, etc. On s'entraide. Mais comme par hasard, toutes les semaines, on s'entraide, mais il y a des mecs quand même sur la communauté qui disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce à mon logiciel. Mais c'est pas du tout des mecs que je paye, hein. Non, 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 rien à voir. C'est des mecs, tu vois. Donc le gars, tu vas sur sa commu, c'est gratuit, tu commences à discuter. On te donne des méthodes gratuites qui marchent pas trop au début. Puis derrière, tu vas voir que les mecs qui gagnent gros, ils utilisent le truc payant. Non mais man, pour ça, il faut que tu utilises tel logiciel qui est développé par le mec qui a fait la communauté. Et le logiciel, c'est jamais qu'un repackaging de la formation. Seuls les gens qui cherchent à vous vendre des formations sur internet sont honnêtes. Et tous les autres sont malhonnêtes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vais vous expliquer ce petit concept pour que vous puissiez comprendre pourquoi seuls les gens qui vous vendent des formations, seuls les gens qui produisent du contenu pour vous vendre une formation sont honnêtes avec vous et pourquoi les autres ne le sont pas et vous devriez vous méfier d'eux. Et du coup, pour vous expliquer ça, on va commencer par parler de monétisation, comment on monétise, comment marche l'économie d'Internet, pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de concepts. Petit cigare. J'espère que le son est bon les amis, il va y avoir un petit peu de vent. Mais j'ai amené les micros. Et c'est toujours pareil, quoi. Entre le gimbal, le récepteur, le micro, le téléphone, il y a toujours un truc qui n'a pas de batterie ou un truc qui n'a pas de place de stockage. J'ai essayé d'être dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit parasite. En même temps, j'ai envie de vous faire visiter un petit peu. Je vais vous montrer les belles images. Donc, on va marcher, mais on va essayer de quand même rester dans un endroit où il n'y ait pas trop de vent. Alors, pourquoi seuls les gens qui cherchent à vous vendre des formations comme moi sont honnêtes et pourquoi les autres sont à fuir? Dans le monde internet, et en particulier dans le monde francophone, beaucoup de débiles mentaux, quand ils regardent une vidéo, si un mec leur parle business, surtout dans le monde du business, ils regardent en vidéo, en description. Et si le gars, par exemple, vend une formation, alors tu vois là, machin, etc. Le pire que le gars puisse faire, en fait, c'est d'être honnête avec son audience et de mettre cash le lien pour acheter la formation. S'il fait ça, les gens vont dire oui, mais c'est un escroc, c'est un mec qui veut nous vendre un truc, il a un truc à nous vendre, etc. Alors que s'il n'y a pas le lien pour acheter la formation, il y a des gens qui vont dire ah bah il a rien à nous vendre, alors c'est sans doute un mec qui nous dit la vérité. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne Internet, les amis. Parce qu'en fait, que le gars vous vende une formation ou pas, qu'il y a un lien d'achat ou pas en description, quand vous avez cliqué sur la vidéo du mec, il a déjà gagné. Parce que la véritable économie d'Internet, c'est pas la vente de formation, c'est l'attention. C'est d'avoir du trafic. Et le mieux, c'est de pouvoir avoir du trafic dans des niches intéressantes, comme la niche finance, make money, entrepreneuriat, etc. Parce que c'est les gens qui sont prêts à dépenser pour améliorer leur vie. Ah, j'ai un chat. Oh. Alors, que se passe-t-il quand un mec n'a pas de lien en description pour vous vendre une formation? Vous regardez sa vidéo, c'est un mec qui dit gagner 200 000 € par jour, comme de plus en plus de gens de nos jours d'ailleurs. Je dis pas qu'il gagne ça, je dis qu'ils disent gagner ça, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas de lien en description. Forcément, s'il a rien à nous vendre et qu'il nous dit ça, c'est forcément vrai. Bah non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle il vous dit ça, c'est pour acquérir votre attention. La raison pour laquelle seuls les gens qui cherchent à vous vendre des formations sont honnêtes, c'est parce que tous les autres ont aussi quelque chose à vous vendre, mais contrairement aux vendeurs de formations, ils ne vous le disent pas. Et vous ne savez pas comment fonctionne leur business model, vous ne savez pas quels sont leurs incentives, quelles sont leurs motivations, comment ils structurent leur contenu. Un mec qui vend une formation, au moins vous êtes prévenu. Vous savez que c'est un mec qui me vend un truc. Donc je sais qu'il va me montrer du lifestyle, je sais qu'il va prétendre gagner certaines sommes pour m'attirer, pour me vendre son programme. Et là, vous pouvez vous méfier, vous comprenez le business model, vous savez ce qu'il a en tête. Mais si le mec maintenant, lui, son but, c'est par exemple faire de la publicité. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides
les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le Shitall France. On se retrouve tout de suite. À ce moment-là, comme le but c'est de faire de la publicité, alors à ce moment-là, il va peut-être pas forcément optimiser son contenu pour attirer une audience de niche qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il va peut-être faire du contenu tourné vers tout ce qui est entertainment. Il va falloir générer du trafic. À ce moment où il va falloir générer du trafic, il va falloir faire du buzz. À ce moment où il va falloir faire du buzz, ça veut dire que le gars ne va pas hésiter à mentir, ne va pas hésiter à enjoliver les choses, ne va pas hésiter à raconter n'importe quoi, même si ça veut dire que derrière, la qualité du contenu va baisser, la qualité de l'audience va baisser, mais la quantité va augmenter. Mais vous, quand vous consommez ce contenu, vous ne savez pas quel est son incentive. Vous ne savez pas pourquoi il est en train d'optimiser son contenu. Donc, vous ne savez pas l'angle, en fait, quand vous voyez la vidéo qui vous montre, le contenu qui vous montre, vous ne savez pas quel angle il est en train d'utiliser, qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Et c'est pour ça que vous devriez vous méfier. Évidemment, sur Internet, il n'y a pas que la vente de formation et la publicité. Il y a énormément de moyens de monétiser. Et je vais vous expliquer tout de suite, d'ailleurs, quels sont ces moyens. Déjà, il faut savoir qu'une personne qui se lance sur Internet, il y a ce que j'appelle deux types de monétisation, en fait. Monétisation directe, vous savez exactement comment le mec monétise, et monétisation indirecte. Vous ne savez pas combien il gagne et quel est son business model. On va commencer par les méthodes de monétisation directe. Celle qui est la plus obvious. Évidemment, c'est le don. Il y a un lien. Et le mec qui dit, si vous aimez mon contenu, faites-moi un don. Faites-moi un don, allez sur mon Patreon. Très bien. Là, c'est clair, c'est comme ça que le gars se rémunère. Deuxième méthode, c'est évidemment la vente de formation. C'est très clair. Vous cliquez sur le lien en description, il y a une formation, il y a un prix, vous savez ce que le gars vend, vous savez à quel prix, il n'y a pas de sujet. Troisième méthode, cette fois-ci qui est un peu moins évidente, mais qui reste quand même directe, c'est tout ce qui est groupe payant. Groupe payant, ça peut être groupe de signaux, très courant dans le trading. Venez, inscrivez-vous sur mon groupe premium. On est une communauté de traders expérimentés. Vous allez pouvoir copier nos trades, copier nos signaux de trading, mais il faut payer 20 € par mois pour être sur le groupe. Ou bien venez sur mon groupe privé. On est un groupe spécialisé en expatriation. On est un groupe d'expatriés, justement. On se partage des destinations de ouf, des niches fiscales de ouf, etc. Mais il faut payer pour être dessus. Et je dis pas que c'est du scam. Hein. Je dis juste que c'est une méthode de monétisation qui ne relève pas de la vente de formation. Donc voilà, tout ce qui est groupe payant, tout ce qui est club payant. Une autre méthode de monétisation directe, ça va être la newsletter payante pour le coup. Là, c'est pas un groupe, c'est une newsletter. Le gars vous dit, bah voilà, j'ai une newsletter tous les mois, toutes les semaines, je vous envoie un article par email très détaillé sur telle industrie. Et donc le mec, c'est un expert de la cybersécurité et il a une audience nichée là-dedans et il fait un rapport du marché de la cybersécurité toutes les semaines. Il faut payer pour être dedans. Et voilà, vous payez et puis toutes les semaines, vous recevez un rapport ultra détaillé avec des news insiders, etc. Évidemment, en fonction de la niche, la newsletter sera plus ou moins chère. Ça, c'est les méthodes de monétisation directe. Il y a encore une dernière méthode de monétisation directe qui va me permettre de faire le lien entre direct et indirect, qui est un peu moins obvious, mais qui reste quand même obvious pour le... Obvious, ça veut dire évident. Hein. Pour l'œil entraîné, ce sont les liens affiliés. La personne vous recommande l'utilisation d'un logiciel. La personne vous recommande d'acheter un produit. Il y a un lien avec un... Quand vous cliquez sur le lien, vous voyez que c'est un lien affilié. Encore que maintenant, il y a des méthodes très simples pour faire du cloaking. Donc le cloaking, cloak en anglais, ça veut dire invisible. C'est pour invisibiliser les liens affiliés. Donc quand vous allez passer la souris sur le lien, vous tombez sur un lien qui n'a pas du tout l'air d'être un lien affilié. Ça va être un lien clean. Mais en fait, quand vous allez cliquer dessus, ça va charger une page qui va elle-même directement recharger une page affiliée. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez du coup sur un produit affilié. Quand je dis faites attention, l'idée c'est pas de... j'ai aucun problème avec l'affiliation. Si un indique que j'ai confiance, qu'il me recommande un produit, si je peux lui permettre de se rémunérer parce qu'il m'a suggéré le produit, j'ai aucun problème avec ça. Mais enfin, quand je dis faites attention, c'est sous-entendu, le gars, il veut faire semblant que c'est pas affilié, alors que c'est affilié. Et je trouve d'ailleurs que le fait de cloquer des liens affiliés, c'est révélateur d'une certaine mentalité de la part de l'audience. C'est-à-dire que le mec, en fait, son audience, c'est tellement des crevards, que si le gars leur dit, voilà, je vous vends un produit, je vous recommande un produit, mais si vous le prenez, j'ai une commission, les gens vont pas cliquer sur le lien. Parce que le salaud, il va gagner de l'argent. Alors que le gars, ils écoutent ses vidéos, ils ont confiance en lui. J'ose espérer que si vous écoutez un mec sur YouTube, si vous lui faites un minimum confiance, parce que sinon, perdez pas votre temps, il y a autre chose à faire dans la vie. Hein. Mais les gars écoutent le contenu du mec, le gars recommande un produit, il clique dessus, et il dit, oh le salaud, il fait un lien affilié. Vite, j'enlève l'identifiant ou je le recharge dans un navigateur session privée pour qu'il n'y ait pas le cache, pour qu'il n'y ait pas les cookies, pour qu'il touche pas de commission. Le salaud. Il faut absolument que le mec, je passe des heures à l'écouter, mais je veux surtout pas qu'il se rémunère. C'est quand même une mentalité de salope, je trouve. Après, il y a aussi l'autre côté de la pièce, c'est le côté, mais en fait, il m'a recommandé ça pour faire une commission, donc on peut jamais savoir si
s'il a un intérêt à faire ça ou quoi, il y a peut-être un conflit d'intérêt, etc. Encore que, quand vous allez arriver à l'âge adulte, vous allez comprendre qu'il y a toujours un conflit d'intérêt. Les gens ne font jamais rien gratuitement. Quand je dis arriver à l'âge adulte, c'est mentalement, psychologiquement, hein, parce qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui sont toujours extrêmement naïfs, extrêmement stupides sur les questions de business. Alors, j'ai aussi oublié un dernier truc de monétisation directe, c'est évidemment la vente de produits physiques. Ce qu'on appelle du merchandising. Ça peut être, peut-être que vous avez une chaîne qui est spécialisée dans un contenu où vous vendez des produits physiques, des jeux de société, vous avez inventé un jeu de société, des jeux de cartes. Ou bien tout simplement un mec qui fait, il a pas vraiment de produits à proprement parler, mais il va vendre des t-shirts, il va vendre des mugs, il va vendre des trucs pour lui permettre de soutenir son business. Ça, c'est les méthodes directes. Là, vous savez exactement comment le mec se rémunère. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la partie la plus intéressante, les méthodes indirectes. Donc le mec, il est sur son podcast, enfin il est sur son YouTube, et puis il dit voilà, je vais inviter un mec aujourd'hui, 200 000 € par mois, il a 14 ans, en utilisant l'IA dans Minecraft. Waouh, que des buzzwords. Il utilise une IA crypto, il utilise une IA pour générer des cryptos dans Minecraft et gagne 250 000 € par mois à 14 ans. Ouais, c'est génial, c'est impeccable, les gens vont cliquer. Il reste plus qu'une tonne de montage pour les gosses qui sont attardés et qui ont un déficit d'attention. Très bien. Vous vous dites, il ment, c'est sûr qu'il va demander une formation. Vous cliquez en description, il n'y a pas de demande de formation. Bizarre. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi le gars, il dit tout ça? Pourquoi est-ce que, en plus, il a un montage super clean? Vous savez qu'en moyenne, un bon montage, c'est 1 heure de montage par minute de vidéo, pour ceux qui ne savent pas. Le mec, il a un montage super propre, il a une qualité de production de ouf, il a un studio, il a des claims qui sont extrêmement agressifs, mais il vend rien. Comment c'est possible? Quelqu'un d'autre qui le fait pour mes beaux yeux, c'est quelqu'un d'honnête. Il doit le faire pour mes beaux yeux. Parce que lui, au moins, il vend pas de formation. Hein. Sauf qu'en fait, pourquoi il fait ça, le gars? Comme je vous l'ai dit, sur Internet, ce qui est le plus important, c'est quoi? L'attention. Une fois qu'il a de l'attention, une fois qu'il a 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, déjà, il peut attendre d'avoir tous ses abonnés pour commencer à lancer un truc. Il peut très bien délayer le lancement de ses produits pour que ce soit moins obvious. Pour que pendant la phase de croissance, les gens se disent « Ah bah, il a rien à vendre, c'est un mec en or ». Il peut attendre d'avoir 100 000 abonnés pour commencer à lancer les produits. Mais même ceux qui n'attendent pas, il y a d'autres moyens. Peut-être que le mec qui l'a fait venir sur sa chaîne, lui, c'est un vendeur de formation. Et qu'il l'a payé pour avoir de la visibilité. Donc le gars en question, en description, il n'y a rien. Mais il a donné de la visibilité au type qui va interviewer. Et le type qui va interviewer, il l'a peut-être payé pour être sur son putain de podcast. Vous savez pas combien. Tout ça, ça se passe en background. Vous voyez la différence? À partir du moment où vous avez cliqué, il a déjà gagné le mec. Il a déjà gagné quelque chose. Il a gagné du trafic, il a gagné de la visibilité. Avec ça, il peut inviter les mecs. Donc, première méthode de monétisation en direct, le partenariat. J'offre de la visibilité à des tierces qui, eux, vont avoir des produits à vendre. Qui, eux, vont utiliser les méthodes de monétisation un peu plus directes. Deuxième méthode de monétisation indirecte, évidemment, c'est la publicité. Publicité YouTube. Vous ne savez pas combien le mec gagne avec ses publicités YouTube. Et évidemment, même s'il faut bien dire, les revenus YouTube en tant que tels sont très faibles, c'est généralement pas du tout la méthode principale de monétisation. Moi, honnêtement, si mes vidéos sont démonétisées, j'en ai pas grand chose à foutre puisque c'est pas comme ça que je monétise. Troisième méthode de monétisation indirecte, c'est le partenariat, mais cette fois avec des marques. Donc, c'est pas des partenariats avec d'autres influenceurs, ça va être des partenariats avec des marques. Donc, le gars va, par exemple, il va au début de sa vidéo vous dire voilà, la vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends, la vidéo est sponsorisée par NordVPN, etc., etc., etc. Bon, là, c'est quand même un peu plus. C'est à la frontière entre direct et indirect parce que vous savez pas combien il gagne, mais vous savez qu'il gagne. Mais il y a aussi des mecs, même si normalement maintenant c'est illégal, qui font des placements de produits sans vous le dire. Je crois que sur moment c'est légal, je crois que maintenant vous êtes obligé de déclarer le placement de produit. Mais il y a des mecs qui vont placer des trucs. Par exemple, le mec il est assis sur une chaise gaming. Des fois il bouge un peu la tête, tu vois que c'est une chaise Secret Labs. Tu vas peut-être te dire, si mon streamer préféré il a une chaise Secret Lab, moi aussi je veux une chaise Secret Lab. Ce que tu sais pas, c'est que cette chaise, on l'a lui envoyée. On lui a dit, voilà, on te paye tant par mois. Il faut que sur tes streams, il faut que tu mettes la chaise Secret Lab. Très courant dans toute la vente de produits liés au gaming, souris gaming. Dès que vous voyez un produit, en fait, le gars, il boit une Red Bull. Il boit une Red Bull en stream. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit la marque qui la lui est filée. Bon, s'il a 200 abonnés, c'est pas forcément le cas. Hein. Mais voilà. Et ça, c'est aussi très, très, très courant. Surtout dans les produits, les chaînes spécialisées pour les femmes, un peu moins pour les hommes du coup. Mais tout ce qui est tuto maquillage, tout ce qui est tuto bien-être, c'est que des placements de produits. Ou bien des placements de produits, ou bien voilà.
des marques qui leur ont dit tiens, montre ça à ton audience, parle-en à ton audience, etc., etc., etc. Des fois c'est dit, des fois c'est pas dit. Des fois il y a le lien affilié, des fois il n'y a pas le lien affilié. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une transaction par derrière. Autre méthode de monétisation indirecte, c'est le tunnel de vente. Le gars, par exemple, c'est ce que je fais, même si pour le coup je ne vends pas encore de formation, mais ça ne serait tardé. Il vous dit rejoignez ma communauté gratuite, ou bien ma newsletter gratuite. Ah bah génial, il a rien à vendre. Tu vois des mecs comme ça des fois, j'ai vu un influenceur US faire ça il n'y a pas longtemps, ça m'a énervé. Il a dit j'ai rien à vous vendre, mais tu cliques sur la vidéo juste après. C'est rejoignez ma communauté gratuite. Évidemment, la communauté gratuite, c'est le début du tunnel de vente. Parce que dans la communauté gratuite, toutes les semaines, tous les mois, il va proposer un produit. Et des fois même, il va proposer un produit qui pèle. C'est-à-dire que la première étape, c'est rejoindre ma communauté gratuite. La deuxième étape, c'est là, il y a un petit produit à 7 €. Et quand tu achètes le produit à 7 €, uniquement là, il sait que tu es un acheteur confirmé. Il sait que tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est prêt à dépenser. Uniquement là, tu rentres dans un tunnel spécial. On va te recommander le vrai produit à 597, à 997, à 1997 € ou dollars. Vous voyez comment ça fonctionne? Et l'avantage de ça, c'est que très souvent, les haters ne vont jamais aller au fond du tunnel de vente. En passant, je sais que funnel, ça se traduit pas en tunnel. Normalement, funnel, ça veut dire entonnoir, mais si je dis entonnoir de vente, ça va être trop long. Donc, on va dire tunnel de vente. Mais du coup, les rageux, les haters ne vont jamais au fond des tunnels de vente. Ce que font les rageux, c'est qu'ils regardent la vidéo. Mettons le mec, il a fait une vidéo lifestyle. Il montre le Lambo, il montre ce que tu veux. Ou il dit un truc qui trigger le rageux. Il va tout de suite aller en commentaire. Et s'il y a un lien direct pour acheter la format, il clique dessus, il regarde le prix. Direct, il revient en commentaire, il rage. Non, 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 tu dis ça, mais t'es un putain de scammer, tu veux nous vendre ton truc à 997 €. Non, non, non. L'avantage du tunnel de vente avec plusieurs étapes, c'est que le scammer, il n'aura jamais le temps de faire tout ça. Jamais il va s'inscrire à la communauté gratuite. Jamais il va acheter le produit à 7 €. Et c'est uniquement ceux qui sont inscrits, puis qui ont acheté le produit à 7 € qui vont pouvoir voir, entre guillemets, le vrai produit phare, qui est à 597, qui est à 997, qui est à 1997. Donc uniquement, il y a une système de filtre qui est mis en place. C'est qu'on va filtrer les gens à qui on présente l'offre. C'est exactement comme si vous rentriez dans une boutique, c'est ce qui se fait dans les boutiques de luxe d'ailleurs. Tu as les produits qu'on montre à tout le monde. Et pour les clients habitués, il y a des produits spéciaux qu'on vend dans l'arrière-boutique. C'est pareil aussi pour les grandes marques de voitures. Tu rentres chez Ferrari par exemple. Déjà, c'est pas tout le monde qui peut en acheter une. Mais il y a des modèles de collection, des modèles des modèles en série limitée. Seule une certaine liste de clients seront mis au courant. Il suffit même pas d'être millionnaire, c'est encore pas assez. Bon bah là c'est un peu différent, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on ne présente le produit phare qu'à des gens dont on a validé qu'ils sont sérieux. Et ça permet d'éviter toute une série de rageux, ça permet de garder un peu le secret, ça permet d'être moins espionné par la compétition d'ailleurs. Mais surtout ça permet de limiter que les rageux viennent rager en commentaire. Donc quand vous regardez la chaîne du mec, le mec vous dit moi j'ai rien à vendre, mais en fait derrière il a un tunnel de vente. Et la première étape est presque toujours gratuite. C'est exactement ce que je fais, soit dit en passant, même si encore une fois j'ai pas encore de formation à vendre. Mais j'en aurai une, ça ne serait tardé. Et c'est pour ça que moi, en description, vous n'allez jamais voir un lien qui conduit directement à une formation. Sauf si je change d'avis, que j'ai la flemme et que je me dis que sa mère, je le mets. Et vous allez voir d'abord un lien pour participer à la newsletter. Et dans la newsletter, des fois je vous raconte ma vie, des fois je vous donne des conseils business, des fois je suis devant mon ordi, j'ai un breakthrough, j'ai une idée de ouf, putain, faut que je mette ça dans une newsletter. Je vous écris la newsletter, je vous mets des petites photos de ma life aussi que je mets pas sur internet. Et des fois, il y aura des liens pour vous dire bah tiens d'ailleurs en parlant de ça, je t'ai parlé de ceci, je t'ai parlé de cela. Si tu as aimé cet email, par exemple ça va parler d'Airbnb, tac, il y a un lien vers ma formation. Ça permet justement de cacher un peu le produit aux clients et aux rageux. Ça est en passant d'ailleurs pour il y a une pratique en ligne qui s'appelle le funnel hacking, donc le piratage d'entonnoir en français, qui consiste justement à essayer de remonter les funnels de la concurrence. Et ce que certains sont capables de faire, c'est non seulement qu'ils vont s'inscrire à votre newsletter, non seulement ils vont s'inscrire à votre groupe privé, et même il y en a qui vont acheter le produit d'appel. Ils vont acheter le produit à 7 € juste pour pouvoir voir le produit qui vient après, parce qu'ils savent très bien que le produit qui vient après, entre guillemets, c'est le vrai produit. Et ils vont screenshot tous vos funnels. C'est Russell Brunson qui est à l'origine de cette pratique, c'est ce qu'il appelle les funnel hackers. Russell Brunson, d'ailleurs, le mec qui a écrit les 3 livres, Copywriting, Traffic Secrets, Expert Secrets et Dot Code Secrets. C'est des livres en béton armé, les mecs, lisez-les.
Si vous voulez vous lancer en ligne, vous devez lire ces 3 livres-là. Ils existent aussi en français, je crois. C'est le mec avec ClickFunnels. Voilà. Aujourd'hui, Alex Hormozy, par exemple, qui est un peu le GOAT en ce moment aux États-Unis, c'est un mec qui est passé par Russell Brunson. Il a été formé par lui. Encore une autre méthode de monétisation indirecte. Vous ne voyez pas ce que le gars a au ventre. Il y a encore un autre type de monétisation indirecte. C'est les mecs qui vont faire des offres, mais pas tout le temps. Donc généralement, le mec, il est sur Insta, il publie du contenu. Gros contenu putaclic, yacht, Lamborghini, ce que tu veux. Tu te dis, lui, c'est sûr, il vend des formations. Putain, merde. Tu cliques sur ses descriptions, il n'y a pas de formation. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne fait pas tout le temps des offres. 9 fois sur 10, il va juste récupérer des abonnés. Et tous les mois, tous les 2 mois, il fait une offre. Là, il va présenter un Reels, par exemple, qui va booster à coup de pub. Il va faire une offre. Ce mois-ci, ma formation s'ouvre, limitée, etc. Mais du coup, si toi, tu tombes sur son contenu et que tu n'es pas pendant la période en question, où le mec est en train de promouvoir son produit, tu ne verras pas l'offre. Et donc, 80% du temps, tu tombes sur ses contenus sans même voir ce qu'il a acheté. C'est encore un mode de monétisation indirecte. Donc, vous avez vu, il y a 1000 façons de monétiser en ligne. Il y a 1000 façons de monétiser en ligne. Vous pouvez pas forcément savoir d'ailleurs comment le mec monétise. Il y a même évidemment les méthodes de monétisation se combinent entre elles. Un mec peut vous proposer un groupe gratuit. Et quand vous êtes dans la communauté gratuite, il va vous dire qu'il y a une sous-communauté payante. C'est comme ce qu'on appelle les contre-soirées. Tu es invité à la soirée, mais il y a aussi une contre-soirée. C'est que les mecs cool qui sont invités à la contre-soirée. Et les meufs les plus bonnes, bien sûr. Donc, tu es rentré dans la communauté gratuite, c'est bien. Ensuite, tu payes pour rentrer dans le groupe payant. Mais quand tu es payé pour rentrer dans le groupe payant, on va encore te vendre les produits. Mais ça, évidemment, que si tu regardes le truc en surface, tu ne verras pas. Tu ne verras pas le groupe payant. Tu verras même pas et tu verras encore moins le produit payant qui est proposé aux gens qui font partie de la communauté payante. Sachant que généralement, les funnels comme ça, plus vous avancez dans l'entonnoir de vente, plus la valeur des produits peut augmenter. C'est ce qu'on appelle le value stacking, je crois. Pareil, c'est que les concepts qui ont été inventés par Russell Brunson. L'idée, c'est qu'on commence par un petit produit, 7 €, puis un autre à 50 €, puis un autre à 150 €, puis un autre à 500 €, puis un autre à 2000 €. Alors l'idée de base n'est pas mauvaise, l'idée c'est de proposer aux gens des produits qui ont de plus en plus de valeur et qui sont de plus en plus chers. Généralement d'ailleurs les produits les plus chers sont ceux où vous allez participer à des événements, où vous allez pouvoir rencontrer votre gourou. Il va pouvoir vous faire un accompagnement personnalisé, etc. J'ai rien contre ça tant qu'évidemment le gourou délivre sur ce qu'il promet et obtient des résultats pour les gens qui payent. Malheureusement c'est pas toujours le cas et souvent même ça ne l'est pas. Ce que je veux dire, c'est que quand vous tombez sur un mec, c'est paradoxal parce que ça rejoint un peu ce que je disais avant. C'est-à-dire que les gens se plaignent qu'il y a beaucoup de scams sur Internet, mais c'est vos comportements bien souvent qui créent cet écosystème. Vous tombez sur un mec qui est direct avec vous. Il n'a qu'un produit à vendre, par exemple Dan Peña. Il n'a qu'un produit à vendre, c'est un séminaire à 20 000 $. C'est tout. Le reste du temps, il raconte sa life, il dit ce qu'il a à dire. Il balance sur Internet des extraits de ses séminaires. Tu veux acheter un truc, il n'y a qu'un produit, c'est séminaire à 20 000 $. Bon bah évidemment tu essaies de faire ça en France, tu vas te faire cracher à la gueule toute la journée, c'est un scammer, le prix est exorbitant, nanana, les gens vont rager comme pas possible. Bon, ce que font les gens c'est quoi? Mais ils vont pas vous montrer tout de suite le gros produit, le vrai produit. Ils vont vous amener petit à petit, ils vont créer des systèmes de filtres. De sorte que seules les personnes les plus sérieuses, les clients les plus qualifiés, arrivent au produit, au vrai produit. D'ailleurs j'ai encore oublié une autre méthode de monétisation qui est ultra à la mode en ce moment, je suis complètement con de pas vous l'avoir dit. C'est le coaching. C'est ce qu'on appelle le closing. Alors, le gars vous dit, vous cliquez en description, il y a un lien Calendly. Il vous dit voilà, je t'offre une séance de coaching offerte. En fait, la séance de coaching offerte, on va te vendre un truc quoi. C'est juste tu vas tomber sur un de ces closers. Un closer, c'est un vendeur professionnel. Et la séance de coaching offerte, c'est grosso modo, il va te dire voilà, il va essayer de te cerner pour te vendre le produit. Et du coup, toi, tu connais pas le prix du produit parce que le prix, en fait, on ne va te l'annoncer que par téléphone. Tu sais pas s'il y a des discounts, s'il n'y a pas de discount, parce que le closer peut décider de faire un discount en fonction de ton profil, en fonction de ce que tu lui as dit, en fonction de si il a cerné que tu étais le genre de mec qui pouvait peut-être acheter si on lui fait un discount ou pas. Si le mec il a cerné que tu étais friqué, il va peut-être pas faire le discount ou il va faire un discount moins agressif. Tu vois, ça se fait behind closed doors, je sais comment on dit en anglais. Ça se fait en petit comité, ça se fait secrètement. Personne ne va pouvoir cliquer sur le lien pour connaître le prix de la formation. Il faut booker un coaching, booker une session, booker un rendez-vous.
Et là, tu tombes par téléphone ou par, évidemment, c'est généralement sur Internet. Tu vas faire une session Zoom et là, tu vas tomber sur le closer qui va te vendre le produit. Et c'est uniquement au terme de cette session. Après, que le closer a créé un lien avec toi, etc. Bon, généralement, s'ils sont bons, ils vont être capables d'appuyer sur les bons points de douleur, de vraiment comprendre quelles sont tes problématiques, pourquoi tu veux te lancer là-dedans, etc. T'expliquer en quoi ça correspond à tes besoins, etc. Si c'est des mecs qui sont bons, ils sont bons en psychologie. Et donc, quand ça fait 45 minutes que tu discutes avec le mec, il a été super sympa, qu'il allait dans ton sens, qu'il t'a caressé dans le sens du poil et qu'il te dit voilà, habituellement le produit il est à 1997, mais je te fais seulement à 597. Mais cette offre n'est valable qu'aujourd'hui. Je vais prendre une décision tout de suite. Il y a quand même plus de chances que tu dises oui que si tu avais juste cliqué sur le lien, un lien qui te fait tomber sur une page de vente et qui te fait tomber sur une page de copywriting avec un prix à la fin. Ce qui d'ailleurs aurait fait qu'il y a plein de gens qui vont, tous les rageux seraient allés voir le prix, auraient ragé en commentaire, etc. Donc c'est très très à la mode en ce moment. C'est voilà, vidéo lifestyle, lien pour booker une session de coaching gratuit. Et la session de coaching gratuit, c'est tu tombes avec le closer qui va te vendre le produit, tout simplement. Voilà. Et du coup, si t'as pas les couilles d'appeler, si t'as pas les couilles de... Et 99% des gens n'auront pas les couilles, sauf ceux qui sont généralement... C'est un très bon filtre parce que tous les rageux, tous les haters n'auront jamais les couilles d'appeler. D'ailleurs, si t'appelles et que le closer il sent que t'es un petit joueur, t'es un rigolo, genre mettons que t'appelles, tu dis ok, je veux prendre un rendez-vous, et dès que tu rentres dans le rendez-vous, tu fais ouais, moi je veux pas qu'on me baratine, tu me donnes le prix tout de suite. Le closer il te raccroche à la gueule, c'est tout, il dit ok, dégage. C'est ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une très bonne méthode pour filtrer les rageux et pour pouvoir avoir accès à un client, on lui vend ce qu'on appelle du high ticket. Donc vous comprenez les amis qu'il y a énormément de façons de monétiser sur internet. La vente de formation et surtout la technique de je fais du lifestyle, je mets un lien en description, tu tombes sur une page de vente avec une formation chère. C'est vraiment la méthode la plus brute pour vendre des trucs sur internet. C'est la méthode la plus sincère, la plus transparente, la plus honnête. Parce que du coup, vous savez exactement ce que le mec a à vous vendre dès le début. Et en plus, vous avez le temps de réfléchir parce que vous êtes tranquille devant votre ordi. Vous pouvez lire, relire, regarder d'autres vidéos, etc. D'accord ? C'est pour ça que je vous ai dit que les gens qui font ça, et il y en a évidemment de moins en moins, les gens qui font ça sont ceux qui sont le plus honnêtes avec vous. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de gens qui vont mettre directement le lien comme ça, brut de décoffrage ? Encore une fois, les amis. Parce que malheureusement, la majorité du public ne répond pas positivement à l'honnêteté. La majorité du public ne répond pas de manière positive à la sincérité. La majorité du public ne répond pas de manière positive à la crédibilité. La majorité du public, hélas, répond de manière positive aux gens qui racontent n'importe quoi, qui leur font des fausses promesses pour devenir riches très très vite. Aux gens qui montent des structures de vente complexes pour les amener petit à petit à acheter le produit, pour les manipuler. Si les gens étaient d'accord de payer, si les gens récompensaient par leurs clics et par leurs achats, les méthodes de vente transparentes, les méthodes de vente où directement on te balance le prix comme ça, bam. Si les gens récompensaient tout ça, si les gens récompensaient les formateurs, qui leur disent la vérité, qui leur disent mais en fait ça va prendre du temps, il y a un risque que ça marche pas. Et c'est ce contenu-là qu'on verrait majoritairement sur internet. Malheureusement, c'est pas ce contenu-là que les gens récompensent. Les gens récompensent les contenus, on leur raconte de la merde. Les gens cliquent sur les contenus où t'as des jeunes de 23 ans en Lamborghini. Automatiquement, si c'est ce sur quoi les gens cliquent, c'est ce que le marché va offrir. Le marché s'adapte toujours à la demande. Et c'est pourquoi, comme je le disais, les mecs les plus honnêtes sont ceux qui vous disent cash, voilà, moi j'ai ça à vendre, prends la ligne, c'est tel prix. Tu veux, tu prends, tu veux pas, tu prends pas. Mais malheureusement, ce genre de mec, il y en a de moins en moins. Parce que c'est très loin d'être ce qui est le plus optimisé pour vendre. Et de plus en plus, maintenant, les mecs vendent de manière indirecte. Ah oui, il y a encore une autre méthode très à la mode. Ça, c'est con parce que du coup, les deux méthodes les plus à la mode, je les ai laissées pour la fin. Ça récompense ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est le SaaS. Le SaaS, c'est le truc en or. Sachez que toute formation en ligne peut être transformée en SaaS. Toute formation en ligne peut être transformée en SaaS. Je prends l'exemple très simple, une formation pour perdre du poids, une formation pour se lancer allez, une formation pour trouver des champignons magiques dans la forêt. Le mec, il pourrait faire une formation, chapitre 1, quelle forêt, chapitre 2, quels champignons, chapitre 3, quels outils, etc. Il pourrait faire une formation en ligne, ou bien il peut faire un SaaS. Sur le SaaS, c'est 20 € par mois, 50 € par mois. Et du coup, dans SaaS, donc vous avez compris, SaaS, c'est SaaS, Software as a Service, ce sont des logiciels, ce sont des applications en ligne. Et sur ce SaaS, il y a une page avec quoi ? Il y a une carte de France avec les différentes forêts. Il y a une page avec des petites cartes, des petites bullet lists, où vous pouvez cliquer sur le champignon, ça vous donne ses caractéristiques.
Tout ce que le gars aurait pu raconter dans sa formation, il peut très bien le vendre sous forme de SaaS. C'est exactement la même chose. Mais le public le perçoit de manière complètement différente. Complètement différente. En ce sens que si le mec vous avez vendu sa formation sur les champignons à 500 balles, et genre il dit c'est du scam, non, je peux l'avoir en livre, je peux l'avoir sur Udemy. Le mec il fait ok, bouge pas. Il le repackage sous forme de SaaS, ce qui va demander un petit investissement parce qu'il vous faudra un codeur. Encore que maintenant avec des outils no code on peut fabriquer un SaaS assez rapidement. Bon, ça va prendre un peu, le gars va se prendre un peu plus la tête que simplement se filmer. Ok. Mettons qu'il mette 2 mois à transformer sa formation en un SaaS. Ok. Bon, le gars, tu dis, ah, c'était du scam ma formation, ok, pas de souci. Mais moi, c'est fini les formations, je vends plus ça. Ah bah non. Ah bah c'est de l'arnaque les formations en ligne. Ah bah ouais, mais je suis d'accord avec vous. Bah maintenant, je suis plus un vendeur de formation. Je suis un builder. Ah, je suis un builder maintenant, moi. Ah bon, t'es plus un vendeur de formation? Bah non, c'est pour les escrocs, je suis un builder, moi. T'as vu le SaaS que je viens de sortir là? Moi, je construis des logiciels. Ah ouais. Et sur quoi ton logiciel? Bah il est sur les champignons, justement. Ça aide les gens à trouver des champignons magiques dans la forêt. Et évidemment, comme d'habitude, dans le SaaS, il y a une partie du SaaS qui va être gratuit pour appâter le chaland. Et puis derrière, quand il va y avoir une partie des features, des fonctionnalités du SaaS qui sont indispensables pour trouver des champignons ou qui vont drastiquement faciliter la trouvaille de champignons et qui vont être payantes. Et donc le gars, ce qu'il fait, c'est que, ça c'est pour ceux qui sont un peu plus advanced, ils vont transformer leur formation en SaaS. Et derrière, les gars vous disent, j'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vous vendre. Mais en fait, t'as quelque chose à vous vendre. Non, ça c'est comme un mec qui disait ça, c'était Alex Hormozy. J'ai rien à vous vendre. Ben, c'est bizarre. Le gars, il a rien à nous vendre, mais maintenant, à cette heure-ci, à l'heure où je parle, il vend un logiciel à 99 € par mois à des millions d'abonnés. C'est même bizarre. Mais c'est parce qu'effectivement, au début, quand il s'est lancé, le gars ne vendait rien. Ou alors, je crois qu'il avait un deal structure assez complexe où effectivement, in fine, il te disait non, mais je vais acheter ta société. Il disait voilà, moi j'achète des sociétés en fait. Mais en fait, quand tu cliquais dessus, ça je crois que j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu de mes yeux, donc prenez ça avec des pincettes. Mais l'idée, je crois que c'est quand tu cliquais sur le truc pour que tu te dis bah je vais voir ce que c'est. Enfin, il te disait bon, est-ce que tu as une boîte qui fait plus d'1 million de chiffres? Non. Est-ce que tu vas en avoir une? Comme ça, je peux l'acquérir, je peux te l'acheter après. Ouais. Bah achète ma formation, je vais t'aider à monter une boîte pour faire 1 million de chiffres, comme ça après je vais l'acquérir, tu vois. Donc in fine, c'était un truc comme ça, je crois. J'ai entendu parler de ça, mais je suis pas sûr à 100%, donc à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que maintenant ils vendent un logiciel à 99 € par mois. Ça s'appelle School, d'accord? Donc ça c'est pareil. Comme je vous ai dit, vous avez monétisation directe et indirecte, et vous avez monétisation indirecte, vous avez monétisation immédiate ou différée. Différée, c'est j'attends d'avoir 500 000 subs. Quand j'ai 500 000 subs, quand j'ai 1 million de subs dans la niche Make Money, c'est très facile, surtout aux States, surtout si je suis connecté, surtout si j'ai un réseau correct, surtout si je vais dans les bons events, de dire voilà, moi j'ai 500 000 mecs qui me suivent, j'ai 1 million de mecs qui me suivent. Et les investisseurs qui veulent qu'on fasse un petit SaaS, on monte un petit logiciel, on leur vend ça. Et là, les investisseurs ils vont jeter un œil, on va dire il a 1 million d'abonnés quand même. Ils mettent l'argent sur la table, on monte le SaaS, on balance le SaaS sur 1 million d'abonnés. Et simplement, s'il y en a sur les 1 million, il y en a 1 pour 1000 qui achètent, donc 1000 personnes qui les achètent. Ben, ne serait-ce que 1000 personnes qui payent 99 € par mois, ça fait 100 000 $ par mois. Donc vous inquiétez pas, Alex Hormozy gagne beaucoup plus que ça. Voilà, vous comprenez l'idée? Donc le SaaS, finalement, toute vente de formation, finalement, comment dirais-je, tous les produits que vous achetez digitaux ne sont jamais qu'un repackaging d'autre chose. Une formation, ça pourrait être dans un livre, ça pourrait être une fiche Excel, ça pourrait être un SaaS. Mais les gens ont tellement bloqué sur le mot formation que ceux qui sont advanced n'utilisent plus ce mot-là. Ils vous vendent un accès à une communauté gratuite et dans la communauté gratuite, ils vont régulièrement vous pitcher leur SaaS. Et comme ça, à aucun moment, le gars n'est qualifié de vendeur de formation. Moi, je ne vends pas de formation. Je fais un logiciel, je crée de la technologie. Regardez, voilà ma communauté gratuite, etc. On s'entraide. Mais comme par hasard, toutes les semaines, on s'entraide, mais il y a des mecs quand même sur la communauté qui disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce à mon logiciel. Mais c'est pas du tout des mecs que je paye, hein. Non, rien à voir, c'est des mecs, tu vois. Donc le gars, tu vas sur sa commu, c'est gratuit, tu commences à discuter. On te donne des méthodes gratuites qui marchent pas trop au début. Puis derrière, tu vas voir que les mecs qui gagnent gros, ils utilisent le truc payant. Non mais man, pour ça, il faut que tu utilises tel logiciel qui est développé par le mec qui a fait la communauté. Et le logiciel, c'est jamais qu'un repackaging de la formation. Ça aurait été plus transparent dès le début de dire au gars, bah voilà ma formation, point la ligne. Mais comme les gens ont pris en grippe les vendeurs de formation, et ben on leur vend toujours la même chose, mais sous forme différente, et avec des structures de deal, des deals structures différents, des structures de vente différentes. Hop, une petite facture de gaz à payer pour Airbnb là. Ça va l'arriver. Voilà les amis. Donc, conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez compris que la valeur sur Internet, c'est toujours l'attention. Même si le mec n'a rien en description, à partir du moment où vous avez cliqué, il a déjà gagné. Il vous a déjà vendu quelque chose. D'accord?
il vous a vendu l'idée qu'il allait vous aider à devenir riche, qu'il allait vous offrir une information intéressante. Rappelez-vous aussi l'autre chose, les amis. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc s'il ne vous vend pas de formation, c'est qu'il va vous vendre, vous, à des mecs qui vendent des formations ou à des mecs qui vendent des groupes gratuits dans lesquels tu peux payer pour accéder à un groupe premium, dans lequel tu peux payer pour accéder à un SaaS qui n'est jamais que le repackaging d'une formation. Ça aurait été plus simple dès le début de dire regarde que c'est une formation à vendre. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez sur le business online ou hors ligne, checkez ma newsletter du coup, gratuite, wink. Mettez des commentaires, j'y réponds gratuitement. On s'abonne, on met la cloche, on met le petit like. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Peur Digital.